Messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote, le journaliste panafricain. Je suis le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique et bienvenue sur notre page éponyme sur Facebook. Le journal panafricain Les Visages d'Afrique est un journal bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le trône de la justice et de la vérité. D'où la version décolonisée de l'information. Entendez par là notre souci de mettre à votre disposition des informations authentiques, non biaisées, propices à l'avènement d'une société africaine émergente. Soucieux de contribuer et d'apporter notre pierre à l'édifice pour une Afrique développée. D'où notre engagement et notre détermination à ne toujours dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Aujourd'hui donc, notre sortie concerne la République sœur du Gabon. Le Gabon, c'est un pays qui a accédé à la souveraineté internationale le 17 août 1960, il y a 63 ans. C'est un pays de 267 000 km² avec 2 341 41 en termes de population. 41 000 en termes de population. Le Gabon, 88% du territoire gabonais est encore couvert de forêts. La République gabonaise est traversée par l'équateur et s'est ouverte sur l'océan Atlantique. La République du Gabon regorge d'énormes richesses, notamment le manganèse, le pétrole, le bois et le cobalt, l'uranium même et beaucoup d'autres produits. La République du Gabon est aussi une attraction touristique avec ses multiples parcs. Et je voulais parler particulièrement du parc de Luango qui est un parc qui abrite plusieurs variétés, plusieurs espèces d'animaux. Vous y trouvez les gorilles, les chimpanzés, les éléphants, les hippopotames, les panthères, les buffles et même les baleines dans l'eau. D'où la nécessité pour ce pays de tout faire pour profiter du plein potentiel touristique de leur pays. Évidemment, le Gabon comme le Cameroun ne profitent pas suffisamment du potentiel touristique que regorge leur pays. Il est donc important que les Gabonais en soient conscients et que les autorités gabonaises fassent des efforts pour y parvenir. Aujourd'hui, chers amis, chers compatriotes et chers panafricanistes, le Gabon sort d'un coup d'État. En effet, le 30 août dernier, le général de brigade Brice Oligui Nguema, qui était alors le commandant de la garde républicaine, appelé ailleurs garde présidentielle, a décidé de mettre un terme au règne du clan Bongo. Évidemment, il a dit que, compte tenu du fait, par exemple, que lorsque Ali Bongo arrivait au pouvoir, il y avait eu 3 morts. En 2016, 7 ans plus tard, c'était une trentaine de morts. Il ne fallait pas qu'on aille en 2023 vers les 60, plus de 60 morts. Alors, le général a décidé de plutôt destituer le président plutôt que d'aller tuer de Gabonais. Quelle idée louable! Pourquoi ne serions-nous pas d'accord pour ça? Et aujourd'hui, le général, le poste du général est qualifié de révolution du palais. Parce que le général, ne l'oublions pas, est le cousin d'Ali Bongo. D'où la sortie de Jean Ping, l'ex-candidat malheureux, qui a dit que c'est une révolution du palais, effectivement, et en mettant un bémol en disant aussi que il faut reconnaître que le président Ali était déjà devenu un peu têtu, entre guillemets, vis-à-vis de Paris, et au point où il n'a pas accepté de servir de base aérienne pour une éventuelle attaque contre le Niger.
Bien plus, on pourrait dire aussi que une des raisons fondamentales de ce putsch était aussi de stopper l'accession du professeur Albert Odo Ossa à la magistrature suprême. Et pour cause. Parce que dans un de ses discours, le 4 décembre 2019, à la clôture d'une rencontre intellectuelle, il s'était particulièrement attaqué aux francs-maçons en demandant pourquoi les fraternes doivent toujours insister qu'on soit un des leurs pour accéder et pour avoir droit au chapitre. Il était allé justement, pourquoi doit-on toujours accéder avant? Pourquoi ne peut-on pas ne pas être franc-maçon et avoir droit au chapitre dans la gestion de la gouvernance de son pays? Nous croyons, et en avons la ferme conviction, que ce discours du 4 décembre 2019 y est aussi pour beaucoup. Toutefois, nous saluons le geste du général Brice Oligui Nguema qui ce jour 6 septembre 2023 est allé à la rencontre du professeur Albert Odo Ossa qui bien évidemment, selon les résultats connus par les autres missions diplomatiques et tout, a gagné les élections mais a été stoppé net pour accéder à la magistrature suprême. Nous saluons le geste du président Oligui, c'est d'abord un signe de d'humilité, c'est un signe d'honnêteté. Et nous croyons qu'avec son frère, ils ont dû se dire beaucoup de choses parce que c'est l'occasion sans doute de jeter les bases de la transition pour l'avènement, pour pouvoir organiser des élections libres, justes, transparentes et apaisées au terme de la transition. Même s'il n'a pas déterminé la durée de la transition, il y a quelques signes qui donnent quand même d'espérer de lui faire confiance. Encore que on ne doit pas d'emblée le condamner, lui refuser de lui faire confiance. Il faut toujours faire confiance avant que la personne déçoive. Et tout comme les gens, tout comme ailleurs, on va dire que le président de la transition a dit beaucoup de choses avant et après la prestation de serment. Et nous avons eu l'occasion de découvrir que le Gabon était dirigé par une marque importante d'une communauté étrangère. Au regard des différents postes qu'occupaient des étrangers à un niveau si élevé dans la haute administration gabonaise, il y a vraiment lieu de dire que c'en était trop. C'en était trop. Hein. Même si on doit être accueillant, c'est pas jusqu'à ce point. Il est vrai que, étant donné que la majorité de ces gens sont de nationalité béninoise, d'origine béninoise pour moi, et on sait que beaucoup de Béninois sont installés au Gabon, beaucoup parmi eux sans doute sont nés au Gabon, mais c'est pas une raison pour qu'ils accèdent à des postes sensibles dans l'administration gabonaise jusqu'à ce niveau. Donc, nous croyons que le président de la transition a promis de faire des choses, notamment à redonner de l'emploi aux Gabonais qui sont en chômage. Il s'est inspiré d'ailleurs du cas qu'il a vécu quand il était attaché militaire au Sénégal, parce qu'il a dit, pendant qu'il y était, les étudiants gabonais n'avaient pas facilement accès à des stages académiques. Et au bout d'une certaine enquête qu'il a menée, il a constaté que les lois au Sénégal prévoient dans toute entreprise, 3 postes doivent être réservés aux étrangers, le reste aux nationaux. Je voudrais donc l'encourager à trouver de l'emploi à ses compatriotes, mais tout en lui demandant de le faire avec tact et discernement. Parce que la rentabilité dans une entreprise a des exigences. C'est les mêmes exigences comme on voit au Cameroun actuellement avec la Kefika Foot et les équipes dites professionnelles. Il faudra donc que le général soit rigoureux, mais qu'il sache aussi être exigeant vis-à-vis de ses compatriotes. Parce que la conscience professionnelle, la compétence est des choses sur lesquelles on ne tergiverse pas. Il y a donc lieu de rétablir la justice pour que les Gabonais, pour qu'on ne voit plus tant d'étrangers
à des postes de haute administration gabonaise, comme ça, comme on a eu à voir. Donc nous encourageons cela, nous encourageons à aller de l'avant, à assurer une bonne transition pour de bonnes élections transparentes, pour l'honneur du Gabon, parce qu'avec de bonnes élections, une bonne transition, c'est le Gabon qui gagnera en notoriété, en démocratie, et même dans les conditions de vie des citoyens seront améliorées. Chose qui est toujours souhaitée et exigée, sollicitée et demandée par la population. Merci d'avoir été des nôtres.